No matter where you go, remember the road that will lead you home. Au jour d'aujourd'hui, nous devons être fiers. Fiers parce que nous avons osé et nous avons réussi. Et l'histoire retiendra que le 2 septembre 2021, la commune de Bouddha a frappé un grand coup. Et nous sommes partis des difficultés que nous rencontrions dans l'enlèvement des ordures, de tous les stress, de toutes les supplications que nous faisions derrière les propriétaires d'engins pour enfin prendre la décision de nous approprier une pelle chargeuse dans nos fonds propres. Aujourd'hui, c'est une réalité et c'est un outil de plus dans ce grand combat que nous menons contre l'insalubrité et beaucoup plus dans l'enlèvement des ordures. No matter where you go, remember the road that will lead you home. No matter where you go, remember the road that will lead you home. That will lead you home. That will lead you home. Je voudrais tout simplement dire que nous n'étions pas à un si bas niveau parce que ne serait-ce que dans le cadre de l'hygiène et salubrité, nous avons été toujours parmi
nous avons toujours tenu tête aux plus grandes communes qui ont ISACAM, et que nous, qui faisons avec les moyens de bord, si nous tenons tête aux communes qui ont les ISACAM, je crois que nous sommes à un niveau assez élevé aussi, ça il faut le comprendre. Mais il y avait un prix à payer pour tout ça. Parce que si je vous dis ce que nous coûte journellement l'allocation d'une pelle chargeuse, ce que nous coûte journellement l'allocation d'un camion 20 tonnes, c'est vraiment énorme. Et c'est l'occasion pour moi de dire que nous sommes arrivés là où nous sommes, mais nous sommes encore en chemin. Parce que pour nous sentir un peu soulagés, il faut ajouter à cette pelle chargeuse au moins un camion 20 tonnes. C'est un choix et chacun fait son choix et il assume. Et les visions, rares sont les visions qui se partagent. Hein. Chacun arrive là où il arrive avec une vision. Et je puis tout simplement dire que je suis dans cette commune depuis 2002 et beaucoup plus proche du fonctionnement de la commune depuis 2007, parce que de 2002 à 2007, j'ai été conseiller municipal dans cette commune. Et de 2007 à 2020, j'ai été premier adjoint au maire sous 2 maires. Alors pour dire que j'ai eu le temps de copier les forces et les faiblesses de la commune. Et la première des faiblesses que j'ai constatées, c'était ce manque d'engins et qui nous coûtait énormément cher quand on allait louer. Donc c'est un problème de vision. J'ai tout simplement mis en application une vision, un souci que je portais encore depuis 2007. Et comme je l'ai toujours dit, la commune à elle seule ne saurait maintenir la ville de Bouda propre. Ce n'est qu'avec leur concours. Et avec cet outil qui vient s'ajouter à nos efforts, je crois qu'il faudrait tout simplement que les gens comprennent que c'est un effort de plus, c'est un outil de plus, et se conformer désormais à la recommandation de la commune, à savoir ne pas jeter les ordures en désordre, ne pas salir pendant que la commune est en train de balayer. Se conformer à ces recommandations, je crois que ça nous donnerait un plus, ça nous permettrait, avec le concours de cet engin, d'occuper une place de plus dans ce que nous occupions par le passé.
Mes impressions ne peuvent être que un sentiment de joie et de satisfaction, un sentiment de reconnaissance et doublé, n'est-ce pas, de vives félicitations que j'envoie à l'adresse, à l'endroit du maire Wandji. Quoi qu'on dise, coûte que vaille, l'histoire retiendra que la mairie de Mbouda a acquis un engin dernier cri sur l'ère du maire Wandji. Et je pense que les mairies aujourd'hui doivent comprendre qu'elles doivent être le socle du développement. Vous savez que nous voulons tous la décentralisation. Et comme le chef de l'État l'a dit, le processus est irréversible. Et la décentralisation, dont l'objectif primordial n'est pas basé sur le développement des populations locales, n'est qu'un vain mot, n'est qu'une simple vue de l'esprit. Et je crois que l'exécutif communal de Mbouda l'a compris, parce que aujourd'hui il est question de l'autonomie. L'autonomie réelle, l'autonomie par les ressources humaines, l'autonomie par des ressources matérielles. Vous savez que l'une des missions cardinales d'une mairie, c'est l'enlèvement des ordures ménagères qui constituent la tâche quotidienne. Et je pense que le maire a compris qu'au lieu de chercher tout le temps à louer des engins pour assumer cette responsabilité, il fallait serrer les ceintures. Il fallait serrer la ceinture pour acquérir, n'est-ce pas, cette pelle chargeuse qui, au-delà de cette mission d'enlèvement des ordures, constitue une source de recettes indéniables pour cette commune. Et je suis certain que avec ce département, le département de Bamboutos, qui est un département, comment dirais-je, qui englobe des hommes et des femmes dynamiques, des opérateurs économiques sûrs, je suis certain que cet engin va booster les recettes de la commune de Mbouda et permettre donc, avec ces recettes, la mairie pourra donc, n'est-ce pas, résoudre d'autres problèmes urgents, tout au moins des services sociaux de base, et qui ferait en sorte que demain, après l'acquisition de cet engin, comme je l'ai dit dans mon mot, que la mairie puisse rapidement penser à l'acquisition d'un camion, parce que la pelle et le camion vont ensemble, vont de pair, et je pense que la mairie de Mbouda est sur la bonne voie. La mairie de Mbouda peut tutoyer des grandes mairies de la région de l'Ouest, même les communautés urbaines, pourquoi pas. Et je pense qu'il faut, c'est le lieu pour moi d'encourager le maire, ses collaborateurs et même le personnel. Mais comme vous le savez, une chose est d'acquérir un engin, une autre chose est d'assurer, n'est-ce pas, son amortissement. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens qui seront chargés de, comment dirais-je, qui seront à la charge de cet entretien, de tenir compte de ce que il s'agit d'un bien public. Pour nous, cet engin, pour moi personnellement, cet engin doit être considéré comme un œuf. Et comme vous savez, l'œuf doit être protégé parce qu'au bout du compte, c'est les populations, ce sont les populations de la commune de Mbouda qui en seront des bénéficiaires. Je prends rien qu'un exemple.
Vous savez combien de tonnes de déchets sortent du marché de Mbouda? Combien de tonnes? C'est-à-dire après un marché, après un jour du marché, le lendemain, vous avez des tonnes et des tonnes de déchets. Je pense que voilà une réponse urgente que le maire a trouvée. Le représentant, le représentant de la tutelle que je suis, je ne peux qu'accompagner les exécutifs communales dans cette voie. Et je crois qu'à partir de là, vous devez comprendre que la préfecture et la mairie sont en phase et rien ne pourra, n'est-ce pas, se mettre en travers parce que nous concourons tous au bien-être des populations. Ben, je dirais tout simplement que mes impressions sont très bonnes. Je suis très heureux malgré toutes les tracasseries qu'on a connues depuis hier. Au finish, l'engin qu'on attendait est là. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés dans ce processus. Je voudrais ici faire allusion à son Excellence, M. Emmanuel Nganoundou Messi. C'est lui-là qui nous a mis en contact avec Tratafrique. Et à travers ce contact, nous avons bénéficié d'une remise spéciale de 4,9%. Ce qui, pour le montant de cet engin, représente beaucoup d'argent. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de dire à toutes nos populations que nous avons comme ça acquis un outil de plus dans cette lutte contre l'insalubrité et beaucoup plus dans ce domaine d'enlèvement des ordures. Nous avons été toujours à leur côté. Il faudrait que désormais, qu'on s'entende et qu'on se comprenne qu'avec cet outil de plus, tout le monde devrait avancer au même pas pour que la place que nous occupions hier, parce que ça n'échappe à personne d'entre nous que nous avons toujours tenu tête aux plus grandes villes qui ont Isakam, mais avec les moyens de bord, et qu'avec cet engin, il faudrait que des efforts soient multipliés pour qu'au prochain concours, que la première place nous revienne.